Il faro, c'est de l'italien. Signification, êtes-vous polyglotte, pololotte? Ah ouais, d'accord. Je l'aime celle-là, je l'aime beaucoup. Ok, ouais. Non, pas du tout, je sais pas encore ce que ça veut dire, mais On je vais verra le tout à découvrir, l'heure. je n'en doute pas. Suspense. Voilà, bonjour Grégor Pupink et frère Bradford. Bonjour. Et merci donc d'être tous les deux sur ce plateau pour nous parler donc d'Evangelizo. Mais alors tout d'abord, Grégor Pupink, on vous a déjà reçu puisque vous êtes venu pour nous parler de l'ECLJ. Oui. Donc c'est effectivement une ONG internationale qui est spécialisée dans la défense juridique des droits de l'homme et en particulier de la liberté religieuse. Et on en avait donc déjà parlé, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais avant de parler de ce projet qui vous réunit tous les deux, quelques mots quand même sur vous, frère Bradford. Donc vous êtes né dans une famille luthérienne et donc vers l'âge de 25 ans, vous avez embrassé le catholicisme au point de vous engager 10 ans plus tard, donc à l'âge de 36 ans, à la fraternité monastique de Jérusalem, enfin à l'antenne parisienne, hein, c'est pas en Israël, là on est bien à Paris, Oui. à la fraternité donc monastique de Jérusalem. C'est une communauté monastique un peu particulière puisque effectivement, vous m'avez parlé que ça rentre dans le cadre d'un monachisme urbain. Alors, peut-être, expliquez-nous en quelques mots la vision et ses spécificités. C'est ça. Donc, aujourd'hui, on a l'habitude de voir les moines et moniales à la campagne. Éloignés en fait, de tout, oui. C'est ça. Ce n'est comme ça que depuis le 19e siècle. Avant la Révolution française, il y avait plein de monastères dans les villes. Donc, par exemple, le jardin du Luxembourg à Paris était le terrain de la Chartreuse, un monastère en cœur de Paris. Ah oui, vraiment au cœur de Paris. Voilà. Donc, au début des années 70, le cardinal Marty avait eu l'idée d'avoir une nouvelle forme de monachisme à Paris, un monastère avec les portes bien ouvertes sur la ville. Et l'idée, c'est de créer une oasis de prière dans le désert de la ville, inviter les gens à venir prier avec nous. Voilà, c'est-à-dire ne pas se couper du monde, mais permettre au monde, quelque part, de venir dans cette oasis. Tout à fait. C'est une gageure, parce que la vie monastique est ancrée dans la solitude et le silence. Et l'idée, c'est de montrer aux gens qui habitent dans la ville comment eux aussi peuvent développer le côté contemplatif de leur vie spirituelle et retrouver Dieu dans la ville, retrouver aussi le silence et la solitude dans la ville. Alors aujourd'hui, vous n'êtes plus à Paris, vous êtes situé dans un monastère qui est à Strasbourg, si je ne me trompe pas. Alors est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que des gens viennent effectivement régulièrement, le matin, peut-être le midi, le soir? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous proposez exactement? C'est ça. 3 fois par jour, il y a la prière monastique dans l'église et les gens viennent. Effectivement, à 7 heures du matin, il y a ce soignement les voisins. C'est un peu tôt, mais ils commencent la journée comme ça. Puis pendant la pause du midi, il peut y avoir 15-20 personnes. Et surtout le soir, facilement 50-70 personnes qui viennent déposer leur journée avec un moment long de prière, la prière monastique autour des psaumes et puis la messe. D'accord. Bon, pour l'instant, ça attire un peu moins de monde que le McDo, mais peut-être que ça va changer. Et ben, en tout cas, il y a un endroit où il y a du monde qui vient, c'est votre site internet. Alors voilà ce qui vous réunit tous les deux. Ce n'est pas cette communauté, puisque alors vous n'êtes pas dans les ordres, comme on le sait, puisque vous êtes le directeur de l'OCLJ. Ce qui vous réunit, c'est un site internet, donc dans ce fameux monde virtuel, evangelizo.org. Alors peut-être quelques mots sur ce site qui réunit quand même 500 000 personnes, si on réunit toutes les newsletters, donc toutes les lettres de nouvelles, c'est ça? Exactement, donc c'est un site que nous avons créé il y a 10 ans avec un ami parisien informaticien qui s'appelle Bertrand Couder, en français d'abord, et le principe est le même, on va dire, que celui des fraternités monastiques de Jérusalem, ça veut dire allier vie active, contemporaine, de travail, d'ordinateur, et puis essayer de maintenir une vie de prière aussi régulière que possible et contemplative. Et donc allier travail, vie professionnelle, active, de Parisien comme j'étais à l'époque, et puis régularité dans la prière. Et donc c'est un site qui envoie tous les jours par email, tout simplement. L'idée, nous l'avons eue en 99. Les lectures de l'Évangile, l'Ancien Testament, un commentaire, gratuitement. Mais alors pas n'importe quel commentaire. Alors c'est toujours un commentaire qui effectivement est choisi par le frère Bradford et qui est un commentaire qui est tiré et sélectionné parmi les écrits des plus grands auteurs, on va dire spirituels de toute l'histoire, on va dire, du christianisme. C'est-à-dire depuis 2000 ans. Depuis Alors 2000 ans. ça c'est votre rôle dans l'aventure, c'est-à-dire vous cherchez dans les 2000 ans d'histoire du christianisme un petit peu ces grands hommes du passé qui ont produit des réflexions. Voilà, c'est passionnant. Donc justement, ça ne nous intéresse pas de publier nos réactions à l'Évangile, mais de donner une histoire de ces grands personnes qui depuis 2000 ans ont vécu l'Évangile et ont essayé de communiquer leur relation avec Dieu, leur
amour pour Dieu à d'autres. Donc ça va des tout premiers siècles jusqu'à Mère Teresa. Il y a aussi des contemporains avec, je crois, le Benoît XVI aussi, ça vous puisez aussi dans les grands hommes d'Église actuels. Oui, oui. Mais alors pourquoi puiser aussi dans ce passé? Qu'est-ce qu'on peut en comprendre? Est-ce que leurs vérités sont toujours criantes aujourd'hui? C'est toujours d'actualité ce qu'ils font, enfin ce qu'ils ont déclaré à cette époque? Je pense que il y a toujours une actualité dans la foi, la vérité, l'évangile, la parole du Christ est vraie pour toujours. Et la relation de l'homme à la vérité est aussi toujours permanente et intemporelle. Et donc les textes écrits, ou même au 1er siècle, ont toujours une grande simplicité, touchent vraiment les lecteurs. Et nous voyons aujourd'hui beaucoup, nous avons 500 000 abonnés. Et donc nous avons tous les jours des retours. Et en 10 langues, je précise, ouais. C'est dans toute l'Europe, c'est ça? Ouais, dans le monde entier. Dans le monde entier. Et les personnes sont touchées par des auteurs même du IVe siècle. C'est la permanence de la foi est une chose magnifique parce que. Mais alors qu'est-ce que ça apporte à la fois de connaître les pères de l'Église quelque part? Vous aussi peut-être personnellement, qu'est-ce que ça vous apporte? Alors eux sont des témoins. Eux sont les témoins de leur relation personnelle avec le Christ. Et ils essaient de transmettre cela. Souvent, ce sont des sermons. Donc ce sont des pasteurs qui parlent à leur ouailles, à leur public, leur assemblée. On sent la connivence qu'il y a entre le prédicateur Saint-Augustin, par exemple, et son public. Et ils ont des paroles fortes à transmettre à nous aussi, aux gens encore aujourd'hui. Et vous les diffusez comme ça, ou vous les retravaillez, vous les adaptez? Est-ce qu'il y a un travail de réécriture quelque part, ou surtout il ne faut pas toucher? Comment ça se passe? C'est adapté. C'est adapté. Oui. Donc on évite tout ce qui est traduction un peu vieille ou vieillotte. C'est la langue contemporaine. D'accord. Il n'y a pas de vieux François dans le texte. D'accord. Alors, ça fait 9 ans, je crois, c'est ça, que vous cherchez les textes. Donc, ça fait 10 ans que vous proposez ce service. Alors, peut-être, qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, quand même? Est-ce qu'il y a un passage, un commentaire qui vous a marqué plus qu'un autre? Un auteur qui vous a... En fait, je pense que d'un point de vue, d'abord, humain, c'est un peu l'expérience, on va dire, spirituelle et l'expérience aussi d'église, en fait, qui est extraordinaire. C'est que nous avons commencé cela de façon très petite, artisanale, simplement pour quelques amis. Donc c'était un projet minuscule, sans ambition particulière. Et 10 ans après, le service existe en 10 langues. Nous avons une équipe d'environ plus de 50 personnes qui travaillent pour ce service et près de 500 000 abonnés dans le monde. Et dont la moitié, c'est ça en France, quand même? Non, même pas la moitié, non, 100 000 en France. 100 000 en France, quand même. 100 000 en France, bonne beaucoup d'Espagnols. Nous avons un service donc espagnol, français, italien, portugais, allemand, néerlandais, polonais, arabe, aussi arménien. Donc des langues aussi assez rares. Et donc ce qui est fantastique, c'est la dimension vraiment, on va dire, mondiale, universelle de l'Évangile. Et toute cette, on va dire, à la fois cette unité spirituelle qu'on peut avoir dans le christianisme et en même temps la richesse culturelle, géographique, qui à la fois s'emboîte parfaitement. Donc c'est cette unité. Mais alors vous n'avez toujours pas répondu à ma question, donc je vais la reposer parce que je l'ai dans le cœur, celle-là. Quel auteur ou peut-être quel commentaire vous a marqué? Parce que je veux dire, 10 ans, c'est tous les jours, donc oui. Je ne sais pas combien de nombre de jours, mais ça fait beaucoup. À peu près 3650, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, il y a bien forcément quelque chose que vous-même, vous avez, c'est pas possible, vous faites pas ça juste comme un service. C'est difficile de dire un texte en particulier. Je pourrais pas là, sincèrement vous dire un texte. Je pense que le top 5 des auteurs. Je pense que Saint-Augustin quand même a toujours arrive à transmettre toujours vraiment une expérience humaine qui est toujours actuelle et présente. On peut tous se retrouver dans son expérience de conversion, de découverte du Christ. Et ça, il y a une permanence qui peut toucher. D'ailleurs, il est cité par des gens pas croyants. Bien sûr. Il est connu. Ouais. Donc il y a vraiment... mais sinon, je crois que quasiment à chaque fois, je suis émerveillé par le choix du texte qui est fait. Effectivement, Augustin est incontournable et aussi inépuisable. Donc sur les 2000 pages qu'on a mis jusqu'ici, 250 sont d'Augustin. J'ai mis une page l'autre jour où il parlait de la question « Est-ce que nous faisons ce que nous disons ?» Et comme souvent, il se met en question lui-même dans ce texte. Il dit « Est-ce que moi, j'écoute ce que je vous dis ?» Alors, se mettre en question comme ça, c'est aussi pour nous. Est-ce que nous écoutons ce que nous envoyons à nos abonnés chaque jour?
Alors c'est intéressant. Est-ce que nous faisons ce que nous disons? Alors le but de ce service, c'est que les gens qui ne sont pas forcément d'ailleurs dans l'Église puissent tous les jours avoir ce temps de prière de méditation. Alors vous qui n'êtes pas dans les ordres, est-ce que vous y arrivez? Est-ce que tous les jours avant de commencer le travail ou... J'y pense tous les jours. Je n'y arrive pas tous les jours. Mais tous les jours, quand je commence à travailler ma journée, j'ai l'email qui est là et je le regarde, on va dire peut-être un jour sur deux pour être sincère. Mais c'est toujours 10 minutes dans la journée, dans le début de la journée, où on peut vraiment se poser et donner sa journée, placer sa journée de travail sous le regard de Dieu et aussi s'inspirer de cette lecture. Donc donc il y a cet aspect-là, mais il y a aussi un autre aspect de l'évangile au quotidien, l'évangéliso, qui est l'aspect missionnaire. Le service existe dans de nombreuses langues. Les commentaires qui souvent n'existent qu'en français ou dans leur langue originale sont aussi traduits. Donc nous avons des équipes de traducteurs vers l'arabe, par exemple. Donc là, c'est quand même assez intéressant de traduire Saint-Augustin en arabe, c'est quand même et de le diffuser largement. Donc nous avons aussi d'autres langues donc effectivement plus européennes, mais également où les textes n'existent pas. Donc il y a aussi cet aspect missionnaire et beaucoup de personnes reviennent à la prière. De façon personnelle, mais librement par ce système, par ce service. Est-ce que, quand même aussi une question qui m'intéresse, est-ce que le défi de l'Internet est incontournable pour l'Église aujourd'hui? Est-ce qu'il faut vraiment que l'Église multiplie ce genre de services, d'outils pour se rapprocher des gens? Aujourd'hui, l'Église catholique se tourne massivement vers l'Internet, tout à fait. Donc le site du Vatican devient énorme. Et tout récemment, par exemple, chaque mercredi matin, le pape donne une catéchèse en public et maintenant on peut voir cette catéchèse chaque semaine en vidéo sur le site Internet du Vatican. D'accord, donc le multimédia est de plus en plus utilisé par... Oui, absolument. Mais au niveau des communautés, c'est quelque chose de nouveau aussi. Donc beaucoup de communautés ont des sites qui font beaucoup de bien. Donc des paroisses aussi, ou des diocèses ont des sites qui proposent plein de choses. D'accord. Écoutez, merci en tous les cas de cette présentation de ce service étonnant, en tout cas qui cartonne, 500 000 abonnés, c'est quand même pas rien. Bon courage dans ce travail de recherche et de commentaires. Et puis, écoutez, donc on donne rendez-vous à ceux qui nous regardent donc sur evangelizo.org. Là, c'est pour trouver toutes les langues. Et sinon, c'est l'évangileauquotidien.org aussi. Pour le français. Pour le français, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux.